Donc ça, c'était bien rigolo, mais nous, on a quand même besoin de lire toujours le fichier intro.txt. Et en fait, mis à part toutes ces belles informations sur qui et qui en réalité, Wezo, c'est cool, mais maintenant on va lire le truc. Et pour lire, il y a plusieurs façons de faire, mais là on va rester sur une façon plutôt simple. Read file. On aurait pu utiliser read file sync, c'est synchrone. Là on utilise l'asynchrone, c'est une préférence. C'est à vous de voir ce que vous choisissez. Join, alors je suis obligé de normaliser encore une fois. Enfin, j'étais pas obligé, j'aurais pu récupérer carrément file puisque c'était normalisé ici. Et donc j'ai utilisé directory name et c'est pas un trou aussi, c'est un trou que j'ai mis, un trou 2. Et une fois que j'ai ça, c'est le premier argument. Et le second, ça peut être effectivement l'encodage. Donc UTF. Et enfin, généralement les callbacks, le premier argument c'est toujours l'erreur. Donc on va mettre R et ensuite on va mettre buffer. Puisqu'en réalité, on crée un espace, on alloue un espace dans la mémoire pour récupérer les informations. Et sauf cas d'erreur, puisque s'il y a une erreur, on va mettre throw R. Donc on aura géré cette partie-là. Et sinon, eh bien, j'ai envie que tu m'affiches mon buffer. Autrement dit, les informations récupérées et dedans. C'est parti, on va voir si tout cela fonctionne. Et bien, comme vous pouvez le voir, on récupère bien les informations. Donc ça, c'était déjà quelque chose que je voulais voir avec vous. Le truc, c'est que, donc ça, en fait, je vais le renommer parce que ça va être un peu un readme. Readme. Je vais même plus écrire ça avec un trait d'union. Readme.js. Voilà, c'est mon readme.js. Si j'ai envie de le déclencher, alors c'est plus index machin, maintenant c'est readme. Et rappelez-vous qu'on a mis un petit garde-fou, il faut une formule de politesse, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, en l'occurrence, il m'a pas dit bonjour. Ah, et non, c'est parce que j'ai enlevé ça, ok. Je vais rajouter. Bonjour également. Bonjour également. Hop, je relance. Oui, bonjour également, c'est bien. Donc j'aurais pu même effectivement, hop, mettre un petit espace. Donc ça vous permet de revoir effectivement les retours à la ligne. C'est pas si mal. Donc voilà, on a des petites informations sur nous et on a réussi à lire un fichier. C'était assez simple. Ensuite, maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc, on a su lire un fichier, c'est cool. On va bientôt apprendre à écrire dans un fichier. Mais d'abord, il faut qu'on avance et qu'on mette des petites informations euh, dans le jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, on va créer une API. Donc peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est écrit Network API. Et on va avoir besoin de beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Et pour commencer, on va un peu tâtonner. On va revoir des petites choses de base pour pouvoir ensuite aller dans des choses un peu plus compliquées. Donc malgré effectivement la structuration que j'ai déjà mise en place, en tout cas mise superficiellement en place, eh bien on va quand même travailler au départ dans un seul fichier. Donc on va créer notre fichier et on va l'appeler server.js. Hop. Donc j'ai envie de faire effectivement une application express, donc comme d'hab, hein, const express égale require express. Donc ça c'est là une des premières choses que vous devez faire. Et une des premières choses également, c'est de créer un fichier .env pour placer effectivement les informations que vous voulez un peu cacher. Par exemple le port. Donc moi j'ai la possibilité de mettre ça en cloaking comme ça. Bon, qu'importe. C'est parce que j'ai une extension particulière. Ensuite, donc notre port, on l'a mis ici.
Et on veut que notre application, mais on ne l'a pas encore créée, donc const app égale express, et on veut que notre application, elle écoute un port particulier. Et donc en réalité, déjà on va set son port et on va le set avec process.env-port. Le problème c'est que actuellement je dis process.env-port mais il ne sait pas ce que c'est. Donc je suis obligé d'installer npm install .env pour permettre à Node de savoir où trouver mes variables d'environnement. Donc une fois que c'est fait, je requiers .env et ensuite directement j'utilise sa méthode de configuration, donc ce qui fait que maintenant il sait à quoi vaut plutôt mon process.env.port, et vu que maintenant c'est fait, je peux le getter, c'est-à-dire app.get et le port, et une fois que le port est bien stocké là où il doit être, et bien ce que je fais alors, c'est une petite callback où je dis ce qui se passe, et d'ailleurs je vais même créer un app set host et je vais même faire un process env server host, pourquoi pas server host, et là je vais mettre localhost. Voilà. Et donc maintenant on a deux infos, donc je vais mettre un petit console log listening on la hop, donc ça veut dire que je vais mettre les backticks, hop, et là juste avant je vais mettre mon host app get host. Voilà, comme ça on varie les plaisirs. Enfin, j'aurais pu même mettre, pour que ce soit plus symétrique, app get port. Ah, comme ça au moins on est bien. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Tac tac, listening on. Ah oui, ok. Alors hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. Donc tout est nickel. On va démarrer notre petit serveur qu'on vient de mettre en place assez facilement. Hop, on va faire, et d'ailleurs on va changer notre package.json et on va s'arrêter ensuite pour cette vidéo. On va mettre un start et on va mettre que ça lance nos démons et server.js pour l'instant. Ça va être notre première commande de package, et là on fait npm, je sauvegarde et on fait npm start et on va voir ce que ça donne. Local listening on port localhost 3001, donc c'est exactement ce que nous souhaitions. Donc on va arrêter sur cette situation, on continuera juste après.